Dans une ville ordinaire, où le quotidien semblait paisible et sans soupçon, rôdait un homme dont le cœur était livré à l'obscurité. Aux yeux du monde, il était riche, élégant, et toujours bienveillant avec les jeunes filles qu'il croisait. Mais derrière son sourire charmeur se cachait un monstre sans âme. Ce monsieur avait pactisé avec les ténèbres. Son désir d'avoir toujours plus d'argent l'avait poussé à commettre l'impensable, faire des sacrifices humains avec de jeunes filles innocentes. Son mode opératoire était diaboliquement bien orchestré. À chaque fois qu'il convainquait une jeune fille de monter dans sa voiture, celle-ci perdait aussitôt connaissance. Un gaz, un pouvoir occulte ou un pacte invisible. Personne ne savait réellement. Ce qui était sûr, c'est que les filles disparaissaient à jamais. Certaines étaient retrouvées mortes, d'autres ne revenaient jamais. Le mystère s'épaississait et la peur s'installait dans les quartiers. Mais un jour, le diable a frappé à la mauvaise porte. Il tomba sur une jeune fille brillante, douce et pleine d'avenir. Sans savoir que sa mère, simple servante dans une maison, était dotée d'un don spirituel rare, le pouvoir de ressentir les énergies, de voir au-delà du visible, de percevoir ce que cache l'obscurité. Cette mère, pieuse et humble, passait ses nuits en prière, demandant à Dieu de toujours protéger sa fille unique. Le jour où ce monsieur tenta d'approcher sa fille avec sa proposition empoisonnée, la mère ressentit une lourdeur spirituelle, une oppression étrange dans son esprit. En pleine activité ménagère, elle se figea, le cœur battant, les mains tremblantes. Dieu lui parlait. Elle comprit tout de suite qu'un piège était tendu. Elle appela sa fille en urgence, avec des larmes dans la voix et une autorité divine. « Ma fille, ne monte jamais dans la voiture de cet homme. Il est habité par les ténèbres. Il ne cherche pas ton bien, il cherche ton âme. » Grâce à l'obéissance de la fille, elle échappa de justesse à la mort. Ce que le diable avait prévu pour le mal, Dieu l'a retourné pour le bien. Conseil puissant pour les jeunes filles. Écoutez toujours votre mère ou toute personne spirituellement éveillée. Certaines personnes ont des dons de discernement spirituel. Ne méprisez pas leurs avertissements. Ne montez jamais dans la voiture d'un inconnu, même s'il est riche, poli ou semble bienveillant. Méfiez-vous des propositions trop belles pour être vraies. Ce sont souvent des pièges maquillés en opportunités. Protégez-vous spirituellement chaque jour. Le monde spirituel et réel est souvent plus dangereux que le monde visible. Choisissez vos fréquentations avec discernement. Ce n'est pas parce que quelqu'un est aimé par tous qu'il est bon pour vous. Prière de protection pour les mères et leurs enfants. Prière de discernement spirituel. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels afin que je voie ce que le monde ne voit pas. Donne-moi le discernement de détecter les pièges de l'ennemi. Ne permets pas que ma fille ou mon fils tombe entre les mains du malin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prière de couverture divine pour les enfants. Seigneur, je te confie ma fille, mon fils. Couvre-la le de ton sang précieux. Que nul mal ne l'atteigne. Que chaque proposition diabolique soit détruite. Protège son chemin, ses choix, ses relations. Sois son guide dans l'ombre comme dans la lumière. Amen. Prière contre les pièges du diable. Éternel, tout piège invisible tendu contre moi ou ma maison soit renversé. Tout plan de sacrifice, tout projet satanique, tout accord maléfique soit brisé par le feu du Saint-Esprit. Aucun enfant ne mourra prématurément autour de moi. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. J'espère que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début. Comme vous le voyez déjà, cette mère est prête pour sa fille qui est au dehors et qu'elle s'est rencontrée monsieur et que monsieur est mauvais. Quand vous voyez la fille est en train de causer avec une jeune, le jeune l'a sauvée parce que le jeune a suivi cet homme qui fait du mal aux gens. Et le jeune l'a appelé la personne jusqu'à elle était venue et le jeune te comprend que ce monsieur n'est pas quelqu'un de bien. Elle fait du mal à des gens, mais ta fille ne la croit pas. Toujours jamais continue de prier. Et la fille s'est retournée à laisser le jeune tranquille s'est retourné de l'homme mauvais là. Voilà, cet homme qui est là avec sa voiture, qui l'attendait, dit ben, qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Non, c'est juste quelqu'un que j'ai trouvé là-bas qui ressemble à quelqu'un pour moi. Donc c'est pourquoi je suis allée faire une belle vie et causer vous voir, mais je n'ai pas la personne dont je croyais. Je dis non, laisse-le.
Maintenant, on va partir. Là, tu veux rentrer par devant, mais le monsieur a dit non, c'est pas derrière. On va rentrer. Et le monsieur commence par ouvrir le portier, mais ça, tout est bloqué. Elle dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé la queue dedans. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? La queue est dedans. Oui, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah, oh, alors que j'ai jeune, j'ai rendu très important. La fille a dit non, il n'y a pas de souci. Je vais partir. Non, là, nous, j'ai dit non, faut attendre. Je vais essayer de renforcer pour voir encore si ça va ouvrir, mais ça ne m'ouvre pas. Mais j'ai dit non, faut attendre. Je vais appeler et mon électricien viendra et voir et trouver une solution par rapport à ça. Sa mère continue toujours à prier. Je pense que l'effet de sa mère, de la prière de sa mère qui a essayé de bloquer le plan de ce monsieur. Voilà que le monsieur fait l'appel avec l'électricien pour pouvoir passer, défoncer la portière pour lui. Voilà, la fille a dit qu'elle veut s'en aller. Elle a dit non, pardon, s'il te plaît, attends un instant, s'il te plaît. J'ai déjà appelé quelqu'un de venir nous aider pour que la portière soit ouverte. La fille a dit non, qu'elle était déjà en retard. Le monsieur la forçait toujours, mais la fille a dit non, je t'ai déjà tout dit, j'ai un programme et que je ne pouvais pas manquer. Et tu vois, non, le monsieur le forçait à tout faire, à faire ses efforts, mais la fille continue toujours à dire non. Mais quel est ton problème? Je t'ai déjà tout dit que j'ai un programme. Le monsieur l'a vaincu, il a raté cette chance-là. Il est très énervé, il dit, mais c'est quoi ça là maintenant? C'est quoi ça là maintenant? Moi, qui vois le truc là, les portes sont ouvertes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la fille là? Elle a quel esprit exact? Elle a quel esprit et maintenant, son relatif c'est là pour lui. Il dit, mais toi là, depuis que tu as appelé de venir débloquer, là, tu n'es pas là. Et qu'est-ce que tu as? Voilà que la fille s'est fait la maison et la fille s'est tombée sa maman en genou en train de se crier. Mais la fille dit, mais qu'est-ce que maman? Maman, c'est quoi? Et maman continue de prier toujours. Elle continue toujours à prier avec de l'amour Dieu. Parce qu'elle croit en son Dieu. Elle croit que c'est son Dieu qui a sauvé sa fille maintenant. Et elle continue de prier. Merci Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci tout ce que tu as fait pour moi. Merci chers frères, chères sœurs. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous dire un grand merci. Merci du fond du cœur pour votre temps, votre attention, votre fidélité et surtout, votre ouverture d'esprit à ces vérités parfois dures, mais nécessaires. Vous êtes bien plus que des abonnés, vous êtes une famille, une communauté de personnes qui veulent apprendre, grandir, réfléchir, prier et avancer. Que Dieu vous bénisse puissamment, vous qui prenez le temps de suivre chaque vidéo, chaque histoire, chaque message avec foi et intelligence. Que celui qui voit dans le secret vous récompense au grand jour. Que vos foyers soient en paix. Que vos enfants grandissent dans la lumière. Que vos projets trouvent grâce et que vos prières trouvent réponse. Que tout piège du diable contre vous soit renversé au nom de Jésus. Que chaque leçon entendue ici vous évite des erreurs fatales. À ceux qui commentent, qui partagent, qui m'écrivent en privé, qui prient pour ce travail, je vous bénis et je vous dis merci. Votre soutien est une force invisible, mais réelle. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne rien rater. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous car ce que vous venez d'entendre peut sauver, éclairer ou avertir quelqu'un. On ne fait pas ce travail pour la popularité, mais pour le réveil. Et grâce à vous, ce message atteint des cœurs, touche des vies et fait réfléchir notre génération. Continuons ensemble. Continuons de prier. Continuons de dénoncer ce qui détruit. Continuons d'élever ce qui bâtit. Merci infiniment.